Bonjour tout le monde, hello world. Bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir aujourd'hui une fiche de lecture de la boîte à merveilles. C'est un roman autobiographique qui était écrit par Ahmed Safraoui. Le titre, bien sûr, c'est La boîte à merveilles. La date de son écriture et la date de sa parution. Il était écrit en 1952 et publié en 1954. L'auteur et le siècle, il était écrit par Ahmed Safraoui qui a vécu pendant le XXe siècle. Il était né, Ahmed Safraoui a été né en 1915 et mort en 2004. Le genre de cet écrit-là, ou bien de cette œuvre, il s'agit d'un roman autobiographique. C'est un récit à la première personne. On a déjà vu qu'il a employé le jeu de la narration. Le jeu, c'est celui qui parle. C'est lui le personnage principal. Le narrateur personnage, mais on trouve que le narrateur qui est personnage, il est distinct de l'auteur. Bien sûr, le nom de l'auteur, c'est Ahmed. D'accord? Ahmed. Alors que le nom du personnage, c'est Mohamed. Donc, donc ici, Ahmed Safraoui a pris un petit écart. D'accord? C'est pour mieux raconter sa propre vie. Donc lui, il raconte sa propre vie. C'est pour cela que l'on dit qu'il s'agit d'une certaine, plus ou moins autobiographie, mais il s'agit d'un roman et non pas d'une pure autobiographie, parce que l'auteur a pris un petit écart. Il a nommé le narrateur principal, le narrateur qui est personnage principal, il l'a nommé Mohamed. Même il a raconté et il a relaté sa propre vie, donc il a pris un petit écart, c'est pour mieux voir les choses et pour, on va dire, pour laisser une petite marge là où il peut créer, là où il peut ajouter certaines choses, par exemple, certains événements ou bien commentaires, certains commentaires ou bien certaines marches pour sa propre liberté. D'accord? Donc on a dit qu'il s'agit d'un roman autobiographique. On a dit que l'auteur c'est Ahmed, alors que le narrateur qui est personnage principal, c'est Mohamed. D'accord? Le point de vue ou bien de focalisation, il s'agit d'un point de vue interne. Le temps des verbes qu'il a employés, bien sûr, dans le récit, on emploie l'imparfait et le passé simple. Ce sont les temps du récit. Le présent aussi que l'on a vu surtout dans le premier chapitre, il révèle souvent la présence d'un narrateur adulte. C'est pour rendre la narration ou bien pour rendre le récit plus vivant. Et parce que le temps du présent de la narration, ça sert pour rendre le récit plus vivant et ça rapproche le lecteur de ce qui est raconté. D'accord? C'est l'emploi du présent de la narration. Donc, on a employé l'imparfait et le passé simple, ce sont les temps du récit par excellence, ainsi que le présent de la narration qui révèle souvent la présence d'un narrateur adulte. On trouve dans ce roman-là deux voix. Il y a la voix d'un narrateur qui est toujours personnage principal, mais qui est un enfant de 6 ans, ainsi que d'une deuxième voix du narrateur qui est adulte, qui fait de temps en temps un certain commentaire pour appuyer et pour certifier ce qui est dit par le petit narrateur qui est âgé de 6 ans. Donc on a dit ici, le narrateur c'est Sidi Mohamed, c'est un enfant, et parfois c'est un narrateur adulte. D'accord? Le point de vue, les temps des verbes, le registre de langue que l'on a employé ou bien que l'on trouve dans ce roman, c'est la langue courante.
Le nombre de chapitres, cette œuvre est composée de 12 chapitres. Le nombre de saisons, c'est 3 saisons, l'hiver, le printemps et l'été. Donc, le récit s'étale sur 3 saisons, l'hiver, le printemps et l'été. L'âge du narrateur, c'est 6 ans. Et on a dit que l'on trouve aussi le narrateur qui est adulte. C'est lui qui a commencé à parler au début du roman lorsqu'il a dit lorsque tout le monde dort, moi je dors pas, moi je songe à ma solitude. Là c'était le narrateur adulte qui était en train de parler et puis il a dit je vois là dans une impasse un enfant de 6 ans, etc. Tout ça, donc c'est un narrateur adulte qui parle et qui cherche, qui feuillette ses souvenirs ou bien sa mémoire pour trouver ou bien pour chercher depuis quand il se sentait la solitude. Je songe à ma solitude ne date pas d'hier et je vois là, Donc c'est là où il a commencé à parler et dire que c'était depuis l'âge de 6 ans qu'il se sentait seul. D'accord. La durée du récit, il s'agit de 9 mois. Donc le récit s'étale sur 9 mois, presque une année, mais ce n'est pas une année, c'est seulement 9 mois. Les personnages principaux que l'on trouve, on trouve Sidi Mohamed bien sûr, sa mère Zoubida, son père Abdeslam, la voyante, Driss Laouad, Rahma, Zineb, Fatma Bziouia, Aïcha, le Fqih, etc. Ça, ce sont les personnages principaux. Bien sûr, il y a Zineb et voilà, Zineb c'est déjà cité. D'accord. Les événements ou bien l'événement perturbateur, c'est la ruine du père qui a perdu son capital dans le souk. Les figures de style que l'on a employées ou bien qui sont utilisées dans ce roman sont la comparaison. On a trouvé beaucoup de comparaisons, de métaphores, l'hyperbole, l'exagération, l'énumération, l'oxymore aussi. L'hyperbole lorsqu'il a comparé par exemple le bain mort à l'enfer, etc. Le contenu de la boîte. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette boîte à merveille? Il y avait des objets ordinaires et hétéroclites, mais ces objets-là, selon le narrateur ou bien pour Ahmed Sfraoui, représentaient un nouveau monde ou bien il se métamorphosait pour avoir d'autres on va dire, ces objets-là, ils prenaient d'autres formes pour devenir et créer un nouveau monde, le monde irréel, le monde d'imagination pour le narrateur, là où il s'évade pour trouver son bonheur, pour s'échapper du monde, bien sûr le monde là où il vivait, le monde où il se sentait seul. D'accord. Que symbolise cette boîte-là? Cette boîte, ou bien le symbolisme et la fonction de la boîte, quel était son rôle? La boîte lui permet de s'évader du monde réel. Grâce à sa boîte, il se sentira moins seul et moins triste. Comme on a dit, c'est en trouvant ou bien en jouant dans cette boîte-là, toutes les choses se métamorphosaient, tous les objets se métamorphosaient pour trouver d'autres distances ou bien pour avoir d'autres distances et d'autres formes. Et comme ça, il crée un nouveau monde. C'est le monde irréel, là où il s'évade pour s'éloigner du monde réel qui lui crée des problèmes, là où il se sentait seul. Donc, il va s'évader vers un autre monde. C'est le monde virtuel, le monde de la boîte, pour trouver le bonheur, pour chercher un autre horizon. D'accord. Les thèmes que l'on a trouvés dans la boîte à merveille, c'est bien sûr le thème de la famille, le thème de la solitude, le statut de la femme, bien sûr, dans le Maroc autrefois, donc les habitudes, la superstition, tout ça, ce sont des thèmes que l'on a notés dans ce livre-là.
Les lieux qui sont décrits ou bien fréquentés. On a trouvé plusieurs lieux. Il y a Dar Chouafa, le Msid, le Bammar, la maison bien sûr, la maison qui est Dar Chouafa, la maison de l'Aïcha, la Qessaria, les ruelles, la Médina, la chambre de Rahma, le souk des bijoutiers, le mausolée, la maison du voyant l'Arafi. Donc ici, la ville du récit, bien sûr, c'est Fès, la vieille ville. Le prénom du père et son métier. Le père du narrateur s'appelait Abd Slam et c'est un tisserand. D'accord? Le dénouement et la situation finale, c'est le retour bien sûr du père et la réouverture de la boîte. Donc bien sûr, on a vu vers la fin le père qui va revenir et qui va se mettre à parler avec, il va se prendre à parler avec bien sûr ses amis et tout ça, et avec les grands, avec les adultes, et ainsi l'enfant va se retrouver une autre fois seul dans le monde des grands et il fait appel à sa boîte pour bien sûr s'évader de ce monde des adultes. Les caractéristiques, maintenant on va voir les caractéristiques du personnage principal. Bien sûr, il se sentait la solitude, la capacité d'inventer des mondes fantastiques, ou bien un monde virtuel, un monde d'évasion, le monde là où il se sentait, on va dire, heureux, où il se sentait champion, où il se sentait chevalier, où il se sentait on va dire en pleine joie. D'accord. Les déclencheurs du récit. La nuit et le poids de la solitude. Bien sûr, on a vu dans l'incipit, le soir, quand tous dorment, on a dit, donc, on a dit que le narrateur, ce qui a déclenché le récit, c'est le fait, lorsque le narrateur s'est senti seul et quand il était éveillé pendant la nuit, il n'est pas arrivé à dormir. Donc, le poids de la solitude qui a empêché ce narrateur-là de dormir, c'est ça ce qui a déclenché la narration chez Ahmed Sfraoui ou bien chez le narrateur qui est lui-même personnage principal dans le récit. D'accord? On a dit que le narrateur c'est Mohamed et l'auteur c'est Ahmed Sfraoui. Donc il s'agit de la propre vie d'Ahmed Sfraoui, mais qui est narrée et racontée par Mohamed. D'accord? Par le personnage qui est appelé Mohamed. Donc il a pris, comme on a dit, un petit écart pour trouver une certaine marge de liberté pour raconter comme il veut. L'ordre de présentation des personnages. Donc, le narrateur a commencé par présenter, bien sûr, certains personnages. On va parler, par exemple, lorsqu'il a parlé de Dar Chouafa, il a parlé des habitants, des cohabitants de Dar Chouafa, mais là, ceux qui ont créé ou bien ceux qui ont suscité le narrateur à créer ce monde imaginaire. Qui sont ces personnages-là qui ont suscité et qui ont poussé le narrateur à créer ce monde imaginaire d'une façon indirecte? Ceux qui ont participé à nourrir le monde fantastique de l'enfant. D'abord, c'est Kenza, la voyante, bien sûr son monde qui était plein de genoux et de tout ça. Pour le narrateur, il voyait des genoux et tout ça. Donc ça, c'est un personnage qui a suscité ou bien qui a poussé le narrateur à avoir de l'imagination. Abdallah Lipissi, avec bien sûr ses récits et ses histoires qu'il racontait, d'accord? Il racontait plusieurs récits qui ont créé chez le narrateur le besoin et ils ont donné au narrateur le pouvoir de créer un nouveau monde, le monde où il peut s'évader. Ceux qui font partie de son quotidien, bien sûr les voisins,
L'Awad, Rahma, Zineb, Fatma Ziouya, etc. Il y a les autres qui sont des enfants, le frère, Lala, Aïcha. Donc, comme on a vu, il y a des personnages qui ont suscité le narrateur à créer un monde imaginaire et des autres qui sont ordinaires, qu'il a cité pendant son récit ou bien sa narration. La description que l'on trouve, c'est une description qui est dynamique. D'accord? C'est qu'il accompagne ce qu'il dit ou bien ce qu'il raconte. D'accord? C'est une description qui est dynamique, qui n'est pas stable. Les champs lexicaux que l'on trouve, on trouve bien sûr la solitude. D'accord? On trouve la magie. On trouve l'impureté, le monde des adultes qui est plein de choses qui sont inadéquates à son âge et plein de, par exemple, le bain mort et le monde d'Archoua là où elle recevait ses clientes et tout ça. On trouve aussi le champ lexical se rapportant au désespoir, à l'horreur, à la peur, à la solitude, surtout à la solitude. Ça, on va passer maintenant au genre au genre littéraire de cet écrit-là. Il s'agit d'un écrit de la littérature marocaine d'expression française. D'accord? Ahmed Sfraoui est parmi les premiers les premiers Marocains, écrivains marocains qui ont choisi la langue française pour écrire leurs récits. La relation du personnage principal avec Zineb, c'est une relation toujours conflictuelle. Il méprise cette fille-là, il ne l'aime pas, il a du mépris pour cette fille, ou bien il méprise cette petite fille-là. J'espère que cette fiche de lecture vous sera utile et que vous vous abonnez à ma chaîne et à la prochaine. Au revoir.